3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous proposer un concours avec Bees, en fin de vidéo, c'est du contenu overtime que je vous propose. Et comme bien souvent, ce sera l'occasion d'aller faire un tour dans le passé. Mais quand je dis dans le passé, c'est pas forcément il y a 50 ans. Parce que ouais, aujourd'hui, on va parler des meilleurs Européens de l'histoire de la NBA. Vous le savez sûrement vous-même, ça fait pas si longtemps que ça que les joueurs euros sont populaires dans la grande ligue. Faut absolument que je te dise que t'as un super pull, toi. Bref, comment tu vas t'y prendre pour les classer, ces joueurs européens? Tu vas mettre des étoiles encore? Ouais, même si ça peut rester subjectif et critiquable, pour moi c'est le meilleur moyen de m'y retrouver lorsque je fais mes tops. Sauf que le plus compliqué lorsque l'on fait ça, c'est de bien choisir ses critères. J'ai donc décidé d'en étudier 4, et pour chacun d'eux, je donnerai une note allant de 0 à 10 étoiles. Mais parlons-en de ces critères, justement. Les deux premiers sont purement statistiques, et ça tombe bien, c'est jamais trop compliqué d'analyser des chiffres. Donc tout d'abord, on analysera la meilleure saison en carrière du joueur, puis ensuite sa meilleure performance all-time. Ça fera 2 notes. Et ouais, faire une grosse saison ou une perf énorme, c'est sûrement les meilleurs moyens de marquer la ligue de son empreinte. How awesome is that? Ensuite, ça me semble important, je donnerai une note pour le palmarès. J'étudierai toutes les récompenses reçues, qu'elles soient individuelles ou collectives. Là, vous allez voir qu'il y a des joueurs qui les collectionnent, les trophées. Et si en plus ils ont été champions NBA, c'est forcément un bonus supplémentaire. Ah bah c'est sûr, c'est toujours important de briller dans une équipe qui gagne. Yes, t'as compris l'idée. Puis enfin, je donnerai une note pour un critère qui peut sembler ultra subjectif, et il l'est. Je vais l'appeler la légende. Elle réunira plusieurs éléments. Les rôles que le joueur a connus au fil de sa carrière, la hype qui a été créée autour de lui, mais aussi sa personnalité, son charisme. Évidemment, un gars qui a une personnalité marquante, qui a attiré la hype et qui a connu de très gros rôles, ça mérite d'avoir une bonne place dans mon classement. Donc vous avez suivi, au total, ça nous donnera une note sur 40. Mais même avec ça, j'ai eu des égalités, fallait bien que je les départage. Donc quand il y a eu des candidats ex aequo, j'ai aussi pris en compte le nombre de saisons passées dans la ligue. Ouais, je me dis que c'est pas suffisamment important pour être un critère le temps qu'un mec a passé dans la ligue, mais ça peut quand même servir à départager des joueurs. Bon, avant de commencer, je suis désolé, encore un petit truc. Bien sûr, je n'ai pas étudié tous les Européens qui sont passés par la NBA. Certains n'y ont joué que quelques matchs et ça aurait fait beaucoup en vrai. Mais quand même, j'en ai évalué une petite vingtaine que j'imaginais susceptibles d'intégrer mon top. C'est pas forcément exhaustif, mais pour ceux que ça rendrait curieux, je mettrai les notes que j'ai attribuées à tout le monde comme d'habitude en description. Ok, c'est cool tout ça, ça me paraît clair. C'est tout ce qu'il y a à savoir, tu vas pouvoir commencer. Attends, il y a quelque chose d'ultra important que je veux rajouter. Dans ce classement, il n'y aura que des joueurs dont la carrière est terminée ou est au moins bien avancée. Trop difficile pour le moment d'évaluer des mecs comme Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Kristaps Porzingis ou même Nikola Vucevic. Et pourtant, tu en as mis certains d'eux en miniature, c'est complètement putaclic ton truc. Ça aurait pu, mais non, parce que t'inquiète pas, je vais bien parler d'eux. Une fois n'est pas coutume, une fois que j'aurai fini mon classement all-time, je ferai mes prédictions. C'est là que j'essaierai de voir quels joueurs actuels intégreront potentiellement mon top 6 d'ici la fin de leur carrière. Mieux encore, je tenterai de deviner leur future place. Pour moi, ça va être là la partie la plus intéressante de la vidéo, parce que si d'habitude je me mouille, là je me trempe vraiment. Du coup, pendant quelques minutes, ce contenu overtime se transformera même en Airball Project. 2 contenus pour le prix d'un, que demande le peuple. Précisons également que ces joueurs ne seront jugés que sur leur performance NBA et pas du tout sur leur carrière FIBA. Vu que j'ai décidé de faire un classement all-time dans la grande ligue, ça me paraissait clair, mais il me semblait important de le préciser. En tout cas, vu que j'ai déjà beaucoup parlé et qu'on va avoir beaucoup de choses à aborder aujourd'hui, on commence sans plus attendre. Quel est à ce jour le top 6 all-time des joueurs européens en NBA? En numéro 6, je vais parler de Peja Stojakovic, que vous avez essentiellement connu chez les Kings ou chez les Hornets. Le Serbe a marqué la ligue, notamment par ses qualités exceptionnelles au tir. Même si certains se rappellent essentiellement de lui pour son airball dans le money time du Game 7 des finales de conférence 2002, ce serait le dénigrer de ne retenir que ça. Déjà, commençons par sa plus grosse saison. Pour ça, revenons lors de l'exercice 2003-2004, où l'Ailier a tourné à plus de 24 points et 6 rebonds avec une adresse folle. Cette saison-là, il jouait pour les Kings, il était clairement l'option offensive numéro 1 de l'équipe, il leur a permis de finir 4ème à l'ouest et d'accéder jusqu'aux demi-finales de conférence. Franchement, pas besoin d'en dire plus, ça suffit pour que je lui file 7 étoiles dans le domaine. Et sa meilleure perf en carrière, elle a eu lieu lors de cette saison-là aussi? Non, pour celle que j'ai choisie, il faut avancer jusqu'en 2006. Peja jouait alors pour les Hornets de la Nouvelle-Orléans. Ce 14 novembre, face aux Bobcats, Stojakovic est devenu le premier joueur de l'histoire NBA à inscrire les 20 premiers points de son équipe. Au final, il termine la rencontre à 42 points, à 15 sur 22 au tir, 8 rebonds et a permis aux Hornets de s'imposer 94 à 85. Ça aussi, c'est fort et pour
pour moi, ça mérite 6 étoiles. 6 étoiles seulement, c'est une grosse perf pourtant, j'imaginais plus. Et ouais, 6 étoiles parce qu'il faut bien hiérarchiser en termes de performance, et tu verras que chez les autres, il y a eu des trucs des fois bien plus hallucinants. Mais ça, on en parlera plus tard, parce qu'au niveau palmarès, Stojakovic n'est pas en reste non plus. Une fois All-NBA, 3 fois All-Star, 2 fois vainqueur du concours de shoot à 3 points, et même champion NBA en 2011 avec Dallas alors qu'il était en fin de carrière. Bon, c'est fourni, mais là encore, vous verrez, il y aura moyen de trouver beaucoup mieux chez les autres. Je lui donne donc 4 étoiles pour son CV. Enfin, place à ce que j'ai appelé la légende. Toute sa carrière, le Serbe a eu un rôle très important au sein des équipes dans lesquelles il a évolué. Scoreur affûté, il était une arme offensive incroyable. Dommage qu'il n'ait pas fait de plus long parcours de playoff avec les Kings ou qu'il n'ait pas porté les Hornets plus haut. Ça lui aurait probablement permis de grappiller quelques places dans notre top du jour. Mais malgré ça, et notamment pour son côté machine à shooter, je lui file 6 étoiles dans le domaine. Peja Stojakovic termine donc avec un total de 23 étoiles qui lui offre la 6ème place de notre classement du jour. Thank you, guys. Thank you. Pour la 5ème place, évoquons désormais Marc Gasol. Alors ok, il n'a pas encore terminé sa carrière et pourrait améliorer son palmarès. Mais soyons francs, ses meilleures années sont désormais derrière lui. Alors qu'il a maintenant 35 ans, sa place dans le classement ne devrait désormais plus beaucoup bouger. Drafté à la base par les Lakers, ses droits furent rapidement échangés vers Memphis contre son frère. C'est ainsi qu'il a commencé sa carrière NBA en 2008 avec les Grizzlies, où il fut directement propulsé dans le 5 et y a passé les meilleures années de sa vie. Par contre, si l'on parle de sa meilleure saison, il n'y a pas besoin de remonter bien loin car j'ai choisi l'exercice 2016-2017. Accompagné de ses fidèles lieutenants Mike Conley et Zach Randolph, il a mené une toute dernière fois cette équipe des Grizzlies vers les playoffs alors que tout le monde l'a considérée comme vieille et cramée. Et même si Memphis s'est ensuite fait sortir au premier tour par les Spurs, la saison à 19 points, 6 rebonds et 5 passes décisives du pivot qui avait 32 ans reste mémorable. Je lui mets donc 6 étoiles pour ce critère. D'ailleurs, c'est lors de cette saison-là qu'il a fait pour moi sa meilleure perf en carrière. 25 janvier 2017, les Grizzlies s'imposent face aux Raptors à l'arraché 101 à 99 grâce à des lancers francs décisifs de l'Espagnol. Mais surtout, Gasol termine la rencontre à 42 points à 14 sur 25 au tir, dont 5 sur 10 à 3 points, 7 rebonds, 2 passes, une interception et 2 contres. Propre, complet, efficace, à nouveau 6 étoiles pour cette perf. D'accord, mais en fait, il a brillé que cette saison-là ou quoi? Si je te dis qu'il a été 2 fois All-NBA, 3 fois All-Star, dans les équipes défensives et les équipes rookies, mais surtout meilleur défenseur en 2013 et même champion NBA avec Toronto l'an dernier, ça devrait répondre à ta question, non? Le palmarès de Marc Gasol est très intéressant. Là encore, je lui file 6 étoiles pour ce critère. Enfin, si je te parle de sa légende, c'est difficile de ne pas prendre en compte ses performances avec l'équipe nationale espagnole, mais quand même. Marc Gasol a été l'un des leaders de l'équipe des Grizzlies pendant près de 11 ans. Le mec est l'un des symboles de l'esprit grit and grind qui a marqué l'époque la plus faste de l'histoire de la franchise. Tout ça, ce n'est pas rien, et là encore, dans le domaine de la légende, je lui file 6 étoiles. Si on fait le bilan, Marc Gasol est régulier. 4 x 6, 24 étoiles, c'est son total pour aujourd'hui. A voir s'il arrive à encore augmenter un petit peu ça au cours des saisons qui lui restent devant lui, mais j'y crois peu. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce score lui permet d'obtenir la 5ème place de notre top du jour. El Pau em truca i em diu, Marc, escolta, que estava jugant un company i m'han preguntat per tu. Pour la 4ème place maintenant, on va évoquer une vraie légende, Drazen Petrovic. Malheureusement décédé en voiture lors de l'été 2013 alors qu'il était en pleine ascension, le Croate restera l'une des pires frustrations de l'histoire de la Grande Ligue. En seulement 4 saisons, il a marqué tous les esprits de façon immuable. Sa dernière campagne chez les Nets, à 28 ans, était clairement sa meilleure. Le mec pouvait shooter de partout, était indéfendable et tournait à plus de 22 points à 52% au tir, dont 45% à 3 points. Cette adresse était incroyable et ce qui est triste, c'est qu'il commençait à peine à s'adapter au jeu NBA en ayant énormément musclé son corps les années précédentes. Je lui donne 7 étoiles pour cette saison, notamment en raison de son adresse phénoménale, mais je suis persuadé qu'il aurait encore pu mieux faire par la suite sans cette tragique disparition. Bref, passons à sa meilleure perf désormais, et là aussi ce fut un festival d'adresses. Sans surprise, ce moment-là eut lieu lors de sa 4ème et dernière saison. 24 janvier 1993, face à Houston, Drazen Petrovic score 44 points à 17 sur 23 au tir, dont 3 sur 3 à 3 points. Le mec, encore une fois, était clairement en feu et personne n'était capable de l'éteindre. Le cercle paraissait aussi vaste qu'un océan. Avec 25 points dans le seul dernier quart-temps, l'arrière a non seulement permis aux Nets de s'imposer 100 à 83, mais a aussi marqué les esprits du monde entier. Balance-lui 7 étoiles pour cette perf. Pour le palmarès, malheureusement, la carrière de Petrovic fut trop brève pour cocher le nombre de cases qu'il aurait pu cocher. À part une participation au final NBA en 1990 où son rôle fut quasiment inexistant et une sélection All-NBA bien méritée en 1993, il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Malgré un CV FIBA pourtant très rempli, il n'obtient donc que
2 étoiles dans ce domaine. Dommage ça, j'ai l'impression qu'il aurait pu faire beaucoup plus si sa carrière avait davantage duré. Ça tu l'as dit, mais parlons désormais de sa légende. Dès son arrivée au Nets, le Croate a montré à quel point il pouvait être un bourreau de travail et est vite devenu la vedette du New Jersey. Premier joueur de la franchise à dépasser la barre des 40 points, on se rappelle aussi de l'arrière comme un mec très confiant et aussi très provocateur. Avec sa défense qui a progressé au fil des années, mais aussi un côté trash talker très poussé, il a réussi à faire péter des plombs à des adversaires qui finirent expulsés après avoir voulu en découdre avec l'enfant terrible. Ses paniers clutch et ses célébrations resteront également dans les mémoires. Bref, vous l'avez compris, niveau charisme et personnalité, on avait un sacré client. D'autant plus qu'il est le tout premier Européen à avoir atteint un tel niveau de l'autre côté de l'Atlantique. Là, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère, je lui donne 9 étoiles pour cette légende fantastique. Au final, il suffit de compter, ça nous fait un total de 25 étoiles pour obtenir la 4ème place de notre classement. Mais qui sait quel sommet Dražen Petrović aurait pu atteindre sans ce catastrophique accident de voiture du 7 juin 1993. Place maintenant au podium et à la 3ème place en revenant du côté de la famille Gasol pour évoquer le grand frère Pau. Ses meilleures années, il les a connues aux Grizzlies et aux Lakers. Et même si sa carrière n'est pas officiellement terminée, ses récentes blessures ne nous rendent pas très optimistes. En tout cas, pour parler de sa meilleure saison, il faut revenir lors de l'exercice 2006-2007, son dernier sous les couleurs des Grizzlies. Si collectivement ça a été dur cette année-là, l'intérieur a quand même montré à quel point il pouvait être dominateur individuellement. 21 points à 54% au tir, 10 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres de moyenne. C'est très fort et je lui file direct 8 étoiles pour ces chiffres. J'imagine que sa meilleure perf sur un match a dû avoir lieu lors de cette période du coup. Pas du tout, pour sa meilleure perf on se donne rendez-vous 8 ans plus tard, le 10 janvier 2015, après la période Lakers durant son passage aux Bulls. Ce jour-là il mène les siens à la victoire face aux Bucks en cumulant pas moins de 46 points et 18 rebonds. Ça lui donne 9 étoiles supplémentaires. Après en plus je pense que t'arrives à imaginer, si sa meilleure saison est en 2007 et que sa meilleure perf est en 2015, c'est que le gars a réussi à durer malgré les années. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Ça lui a permis de se construire un très joli palmarès. 4 fois All-NBA, 6 fois All-Star, Rookie de l'année en 2002, mais aussi 2 fois champion NBA avec les Lakers aux côtés de Kobe Bryant. C'est ainsi que je lui donne 7 étoiles de plus pour ce CV. Là ça commence déjà à nous faire un joli total, mais parlons maintenant de sa légende. Que ce soit avec Memphis ou avec Chicago, l'Espagnol a toujours été au moins le leader vocal de sa team. Aux Lakers, il était le fidèle lieutenant de Kobe Bryant, la pièce manquante qui a permis au Black Mamba de gagner à nouveau des titres après le départ de Shaquille O'Neal. Toute sa carrière, il a su assumer à 100% un rôle primordial dans toutes les équipes qu'il a connues. Et même si sur un terrain il avait une personnalité moins fleurie que celle d'un Dražen Petrović par exemple, je lui donne quand même 9 étoiles pour l'importance qu'il a eu partout où il est passé. Au final, Pau Gasol termine donc avec 33 étoiles et obtient donc de façon très méritée la 3ème place de mon classement du jour. Pour notre numéro 2, c'est l'heure maintenant de faire un tour du côté de l'Hexagone. Et oui, pour la place de dauphin, parlons de celui qui est jusque-là le meilleur joueur du basketball français, Tony Parker. Si le meneur de jeu a terminé sa carrière, c'est les Hornets, c'est surtout ses 17 saisons sous le maillot des Spurs que l'on retiendra. C'est ainsi que pour sa meilleure saison, il faut revenir il y a 11 ans lors de la campagne 2008-2009. Leader offensif d'une équipe qui comptait dans ses rangs Tim Duncan et Ginobili, Tipeee a réalisé un exercice d'une propreté impressionnante. 22 points à 51% au tir, 7 passes décisives et 3 rebonds de moyenne dans une équipe de San Antonio qui finit 3ème de la conférence Ouest. Voilà comment il obtient 8 étoiles pour ce premier critère. Sa meilleure perf, elle, eut lieu au tout début de cette même saison, le 5 novembre 2008. Ouvrez bien vos oreilles. 55 points, 7 rebonds et 10 passes décisives pour permettre aux Spurs de s'imposer dans un match piège face aux Timberwolves après 2 overtimes. Pour couronner le tout, c'est aussi Tony Parker qui met le tir au buzzer qui permet à San Antonio de décrocher la 2ème prolongation, mais il met aussi les 2 lancers francs qui permettent de sceller le match. Des chiffres énormes, des actions clutch, une domination flagrante. Ce jour-là, Tony Parker était réellement sur une autre planète. Je lui donne donc 10 étoiles pour ce match épique. J'avoue, ça mérite, et rappelle-moi son palmarès en NBA à Tony. 4 fois All-NBA, 6 fois All-Star, une sélection dans l'équipe rookie, mais surtout 4 titres de champion et un trophée de MVP des finales que peu de joueurs peuvent se targuer d'avoir un jour remporté. Hop là, ça sert à rien d'hésiter, 8 étoiles de plus. Pour ce qui est du critère de la légende, Tipeee c'est un rôle énorme dans une équipe qui a connu les sommets pendant de très longues périodes. Sa vitesse et son intelligence de jeu ont clairement marqué tout l'état du Texas. Après, niveau hype, je pourrais parler de son album de rap, mais on va éviter.
Je m'arrête donc là et file 8 étoiles à Toni dans ce domaine. Ouais, une étoile de moins que Pau Gasol pour ce qui est de la légende. Pour moi, l'Espagnol a davantage brillé individuellement quand Toni était plutôt un pion ultra important d'un collectif super bien huilé. La différence est minime, mais je crois qu'elle existe un petit peu quand même. Peu importe, Tony Parker termine avec 34 étoiles, soit une de plus que Pau, et ça lui permet de décrocher la 2e place. Notons là aussi qu'il aurait peut-être pas eu la même place si on avait pris en compte le palmarès FIBA, parce que là, Pau est clairement au-dessus. Mais au vu des choix que j'ai fait aujourd'hui, Toni obtient une 2e place qui, selon moi, paraît amplement méritée. Pour la première place enfin, allons faire un tour chez nos voisins germains pour évoquer Dirk Nowitzki. Resté fidèle à Dallas pendant les 21 saisons qu'il a passé en NBA, l'ailier fort a marqué une ville, un état et même toute une époque dans la grande ligue. Issu de la division 2 allemande, Dirk a directement fait le grand saut vers la NBA à l'âge de 20 ans suite à sa 9e place à la draft 1998. Si bien sûr, comme beaucoup, il lui a fallu un temps d'adaptation, Nowitzki a quand même très vite percé. Lors de la saison 2005-2006, le gars a quand même livré une saison à 27 points, à 48% au tir et 9 rebonds au sein d'une équipe des Mavs qui est allée jusqu'en finale NBA. C'est bien au-dessus de tout ce que l'on a vu jusque-là. Alors est-ce que j'ai vraiment le choix? Je lui mets 10 étoiles. Pour sa meilleure performance, il faut revenir au 2 décembre 2004. Ce jour-là, il a mené les siens à la victoire face aux Rockets en cumulant 53 points, 16 rebonds, 4 contres et 3 interceptions. Allez, t'as compris, ça va vite avec lui, 10 étoiles là aussi. Ah ouais, on est sur un autre niveau là, et c'est pareil au niveau du palmarès? Oh que oui. 12 sélections All-NBA, 14 All-Star Games, un trophée de MVP en 2007, un titre de champion en 2011 et même un trophée de MVP des finales à l'occasion. Si Parker obtient 8 étoiles dans ce domaine, on ne peut pas faire autrement qu'en mettre à nouveau 10 à Dirk Nowitzki. Le gars est juste en train de tout exploser. Terminons donc par la légende. Nowitzki, c'est le meilleur marqueur de l'histoire des Mavs, c'est aussi le 6e meilleur scoreur all-time en NBA. Son fadeaway sur un pied est un move aussi épique qu'efficace, repris par de nombreux joueurs depuis. Il est le premier joueur européen à avoir fini MVP de la Grande Ligue. Ouais, Dirk, c'est un joueur légendaire de chez légendaire. Et là encore, pour ce critère, bien évidemment, je lui mets 10 étoiles. 10 plus 10 plus 10 plus 10, le calcul est simple. Avec un total de 40 étoiles, soit le total maximum, Dirk Nowitzki obtient la première place de mon classement du jour. Peja Stojakovic, Marc Gasol, Drazen Petrovic, Pau Gasol, Tony Parker, Dirk Nowitzki, voilà pour ce qui est de mes 6 lauréats du jour. Ouais, et vu que Nowitzki a la note maximale, il est intouchable à jamais du coup. Parle pas trop vite, parce que s'il a 10 partout, c'est aussi parce que c'est lui qui sert de référence jusque-là. Sauf que ces références pourraient très bien changer avec la génération à venir. Comme je le disais, des gars comme Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Kristaps Porzingis ou Nikola Vucevic pourrait bien bouleverser tout ça, un de ces 4. Et justement, je vous avais promis de faire mes prédictions à ce propos. Donc soyons clairs et ne perdons pas de temps, je le dis tout de suite, j'imagine bien 2 joueurs actuels passer un jour devant Dirk Nowitzki. Déjà Giannis Antetokounmpo MVP la saison dernière à seulement 24 ans, mais aussi Luka Doncic qui cette année-là actuellement est en course pour le trophée de MVP alors qu'il entame à peine sa saison sophomore. D'ailleurs, si on regarde les chiffres que produisent ces deux gars-là cette saison, ils sont encore au-dessus des meilleurs stats de Dirk en carrière. 31 points, 13 rebonds et 5 passes décisives et demie de moyenne pour Giannis, 30 points, 10 rebonds et 9 passes de moyenne pour Luka. J'ai pas de mots, je peux juste dire que c'est archi lourd. Sauf Cataclysme, d'ici 10 ans, leur palmarès sera hallucinant et tous deux devraient pouvoir se mettre un jour dans la position de remporter des bagues. Voilà pourquoi y a pas à bégayer. À terme, je les vois clairement numéro 1 et 2 de mon futur classement. Ah ouais, tu rigoles pas toi dans tes prédictions. Et dans les deux, t'imagines que ce sera lequel le premier, lequel le deuxième? Alors ça, c'est très difficile de choisir. Impossible de prédire l'avenir malgré tous les éléments forts que l'on peut étudier actuellement. Mais bon, comme je l'ai dit, je suis ici pour me mouiller, alors je mets Luka Doncic en numéro 1 pour sa précocité. Comment faire autrement? Le mec a à peine 20 ans et joue déjà comme un MVP. Donc évoquons mon classement futur. En 1, je mets Luka Doncic. En 2, je mets Giannis Antetokounmpo. En 3 vient Dirk Nowitzki, le numéro 1 du classement all-time que je viens de faire. En 4 et en 5, je garde Tony Parker et Pau Gasol qui selon moi seront quand même difficiles à aller chercher. Par contre, pour la 6ème place, c'est pas simple. J'ai bien envie de garder Drazen Petrovic pour le côté légendaire qu'il représente, mais aussi son côté pionnier. Mais je trouve que Nikola Jokic peut franchement taper à la porte. Knock knock! Who's there? The door! À seulement 24 ans, le Serbe peut encore faire de très belles choses en NBA s'il arrive à maintenir un minimum sa condition physique. Rappelez-vous que la saison dernière, il a été All-Star, All-NBA et a terminé 4ème dans les votes pour le trophée de MVP. C'est quand même énorme, encore plus que son corps en début de saison. Alors c'est un peu à contre-cœur que j'enlève Drazen Petrovic, mais c'est à Nikola Jokic que je donne la 6ème place de mon classement futur. À lui désormais de se bouger un peu le boule et de faire en sorte que je me trompe pas. Nikola Jokic, je compte sur toi.
Nikola Jokic, Pau Gasol, Tony Parker, Dirk Nowitzki, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic. Voilà pour ce que j'imagine être le top 6 all-time des Européens All-NBA d'ici 10-12 ans. Voilà pour ce qui est de mon 16e overtime. Je vous rappelle que pour voir le nombre d'étoiles que j'ai attribué aux principaux joueurs européens ayant terminé ou presque leur carrière, c'est en description que ça se passe. J'y tiens parce que c'est vrai qu'il y en a que j'aurais beaucoup aimé mettre dans le top 6. Après, fallait être lucide, ils avaient pas leur place, mais ils méritent quand même le détour. J'ai en tout cas très hâte de voir comment ça évoluera dans les prochaines années pour voir si les prédictions que je viens de faire se confirmeront ou non. Mais bref, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et comme promis, c'est un concours avec Beease que je vous propose. Beease, vous connaissez? C'est une marque de chaussures française qui a sorti son premier modèle grâce à une campagne participative sur Kickstarter. Franchement, je kiffe l'idée de construire un projet directement en lien et en coopération avec les clients qui sont les principaux ambassadeurs de la marque. C'est français, c'est louable et vous pourrez trouver leur pompe à un prix très avantageux sur leur site. Alors forcément, vous me connaissez, c'est un concept que je valide à 100%. Ok, j'avoue, c'est pas mal, mais tu me connais moi aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils font gagner aujourd'hui. Dis-moi tout. Bah à ton avis, on va profiter de l'occasion pour offrir à un abonné leur tout premier modèle de pompe, la Iron Fit. Mais avant tout, je vais la présenter un peu. Déjà, question design, je sais que les avis sont partagés. Et pourtant, honnêtement, moi je les trouve à la fois sobres et cool, ces chaussures. En fait, l'essentiel est dans les détails. Le côté tacheté sur la semelle me plaît bien par exemple, et le scratch, je trouve, leur donne un aspect très classe. Et ouais, y a pas forcément besoin d'un logo Nike ou Jordan pour qu'une chaussure ressemble à quelque chose. Si je continue rapidement, je veux parler du confort de cette pompe. Créée avec des matériaux de bonne qualité et en lien avec des professionnels de la santé, je ne peux que dire du bien de ce côté-là. Cette chaussure épouse la forme du pied grâce à un chausson à l'intérieur qui fait vraiment le taf. Ouais, niveau confort, cette chaussure est très bien. D'accord, c'est cool le confort, mais côté performance sur le terrain, ça donne quoi? Eh bien là-dessus, je pourrais avoir mon avis, mais je préfère laisser la parole aux experts. Vous connaissez Rookix sur YouTube? Il s'est fait une spécialité de tester les pompes, et les Iron Fit ont bien sûr eu droit à leurs vidéos. Je vous mets donc le lien de cette chaîne hyper quali dans la description de cette vidéo, et vous invite vivement à aller voir si vous ne connaissez pas encore. Toutes les marques passent sous son crible, et c'est juste un must follow pour les passionnés de sneakers. J'en prends note, mais maintenant explique-nous comment on fait pour la gagner cette paire de Bees. Et bien comme d'habitude, pour ça il va falloir répondre à une question. La voici. Quelle marque de shoes portait Michael Jordan lorsqu'il évoluait sous les couleurs de l'université de North Carolina? Vous avez la réponse, mettez-la en commentaire, je vous donnerai le nom du gagnant dès la prochaine vidéo. Alors pour ne pas la manquer, je vous invite réellement à écouter ce que Léo Billon de Boulazac a à vous dire. Salut à tous, c'est Léo Billon, abonnez-vous à la chaîne aussi, et Yes, merci Léo. Abonnez-vous et évidemment pensez à activer la cloche pour ne rien rater. D'ailleurs, au cas où vous ne le sachiez pas, Léo Billon c'est un ailier de 18 ans, médaillé d'or au championnat d'Europe U16 en 2017 et médaillé d'argent au championnat du monde U17 en 2018. Pas mal, non? Après être passé par l'INSEP, il évolue comme je le disais à Boulazac chez les Espoirs, mais a également intégré le groupe pro. C'est très prometteur tout ça et merci encore Léo pour le soutien. En tout cas, pour le reste de l'actu NBA, c'est pas une surprise, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver une interview maison d'Eli Okobo qui nous parle de sa situation, mais aussi du plaisir qu'il a d'évoluer aux côtés de Ricky Rubio. Pour débattre et échanger avec les experts de la communauté, vous le savez, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe. Je mettrai les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait kiffer, ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu en dessous de cette vidéo pour soutenir la chaîne. Dans le cas contraire, de toute façon, je dirais à Giannis ou à Luka de faire une perf all-time pour détruire votre équipe favorite. Vous êtes prévenus. À très vite. Bye.